Bon, j'ai envie de vous dire les gars, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Hashtag Team Rocket. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit, je suis de retour. Après avoir acheté une guitare sur Wish, après avoir acheté une guitare sur AliExpress, et ça s'était très mal passé, souvenez-vous. Et bien aujourd'hui pour cette troisième récidive, je m'attaque aux géants discounters du web, Cdiscount. Et oui, figurez-vous qu'ils font aussi des guitares. Alors, si un jour dans ma vie je me serais dit tu vas acheter une guitare sur Cdiscount, je pense que je me ne serais pas cru. Je me ne sais pas cru. Bref, c'est un proverbe comme phrase. Donc, écoutez, j'ai trouvé une petite guitoune à moins de 75 €. Tout compris, ok? Il y en a beaucoup qui me demandent frais de port ou pas frais de port, etc. Là, je vous le dis, moins de 75 €. En gros, concrètement, tu connais les magouilles, j'ai acheté et je me suis fait livrer en point relais calmement. Donc, 75 €, frais de port compris, tout va bien. On va voir si c'est du lourd. Bref, c'est parti, j'ai acheté une guitare sur Cdiscount et on va tester tout ça. Let's go! Eh bien écoutez les amis, on va commencer par unboxer cette guitare. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas que je dise unboxer, qui préféraient que je dise déballer. Dites-moi dans les commentaires, déballer, unboxer, on s'en fiche, on va voir ce qu'il y a dans le carton. Voilà, on va voir ce qu'il y a dans le carton. Juste avant, je fais un petit big up, tout petit big up aux copains de Suisse de la marque CBE Clothing. C'est une marque un peu streetwear, à l'esprit très BMX. Voilà, moi en tant qu'ancien skater boy, etc., j'aimais bien le délire aussi BMX. Donc sincèrement, allez voir cette petite marque parce qu'elle envoie vraiment du lourd. Et regardez, bam, voilà, dis-moi si t'aimes bien, dis-moi si ça envoie, dis-moi si ça envoie. Bon, pour pas être trop en bordeaux, il y a le mur, il y a la casquette, il y a le truc, je me remets un peu à l'ancienne. Bon, en tout cas, la casquette elle déchire, ça, je la kiffe. Le petit t-shirt, là, il y a plein de coloris. Allez voir tout de suite dans la description, j'ai mis le lien pour ceux qui sont intéressés. C'est du très lourd. Bon, écoutez, c'est pas le tout, mais je crois qu'on est là pour faire un petit unboxing, un petit déballage, un petit test. Donc comme je vous l'ai dit, moins de 75 € avec les frais de port. Ça c'est la première chose. On a un carton. À l'intérieur ça bouge pas, il n'y a pas de bruit suspect comme d'habitude. Maintenant je commence à être rencardé sur les trucs un peu chelous. Mais là, on a l'air d'être bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces tests, je les fais pour ceux qui se posent des questions sur les guitares à acheter, les guitares pas chères du tout. Et je suis un petit peu votre cobaye, comme je dis. Donc voilà, profitez, vous avez un petit cobaye. Moi en même temps, ça m'amuse de tester des guitares comme ça. Parce que après, quand j'arrive sur des PRS, si j'arrive sur des Chapman, des Legator, des Marines, etc., je suis tellement content et ça me change de tester des modèles, voilà, un peu bas de gamme. Mais j'ai rien contre le bas de gamme, donc je suis là aussi pour vous montrer ce qui marche et ce qui marche pas. Et aussi sur quelle arnaque on peut tomber, ça peut arriver. Donc encore une fois, je suis à votre service. Bref, on est parti. Donc juste, moi je m'attends à cette guitare-là. Je l'ai choisie parce que ça changeait un peu des coloris standards. On reste sur une Strat dans ces prix-là. On a quasiment beaucoup de fois des Strats. J'aurais bien voulu trouver un jour une Telecaster à ces prix-là ou une Les Paul, mais c'est souvent des strats très standards. Et c'était pas blanc ou noir, bah c'était un beau petit bleu. Sincèrement, je trouve que par rapport à la photo et le prix, déjà on a un petit bleu qui est travaillé, donc ça faisait plaisir, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et je ne sais pas du tout la marque, il n'y avait pas marqué la marque, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas les bois, je ne peux pas vous renseigner sur en quoi est fait le manche, les micros. Il n'y a rien, aucune info, on va tout découvrir. Alors, comme d'habitude, je vais l'ouvrir face to me. Voilà, face to me. Alors, le carton il fait déjà la tronche. Donc j'ai vu, c'est bleu. Super. Hop, on est sur du bleu, c'est bien. Maintenant, alors je la regarde pas encore. Je devais avoir un jack, un vibrato, etc. J'ai rien, j'ai que la guitare. Donc c'est assez suspect, mais c'est pas très grave. Pas de housse, en tout cas il n'y avait pas marqué de housse, mais normalement c'était fourni avec un câble et la petite tige de vibrato que je n'ai pas. Ah, ok, alors... Les gars, je suis tombé sur une Vision. Souvenez-vous, la guitare Wish était une guitare Vision. Par contre, c'est pas du tout même manche et tout, donc ça doit être une autre série. Mais ok, bon, on retombe encore sur une Vision. Écoutez, ça fait plaisir, hein, on commence à connaître cette marque. Alors, bon, première douille. Regardez ce bleu. Est-ce que j'ai demandé ce bleu, les gars ? Souvenez-vous là, c'est ce bleu là, avec les petits reliefs, ils sont mes petits reliefs de bois, etc. On dirait la guitare de Michou là, voilà, c'est la guitare de Michou. On dirait que c'est une guitare qui sort ouais, en boîte, c'est un truc chelou. Ok, bon, c'est pas dégoûtant, moi je suis pas fan de ces couleurs bleues flashy, mais ce qui est embêtant, c'est encore une fois, on se base sur une photo, on nous a pas mis photo non contractuelle ou quoi que ce soit, c'est la guitare, et je n'ai pas la guitare attendue en termes de coloris. Donc on peut déjà être un peu déçu. Voilà, on est sur un petit bleu flashy, un petit bleu Michou, on va appeler. On peut l'appeler la Michou Strat, hein. On voit pas mal de paillettes, hein. Ouais, ça fait bleu pailleté. Ouais, au niveau du manche, donc c'est très différent de celle que j'avais chez Wish. C'est pas du tout pareil. Mais voilà, écoute, on a une Strat très standard. Alors, est-ce que les boutons tiennent? Voilà, j'ai l'habitude, comme je dis. Les boutons tiennent, très bien. Les boutons, ils tournent plutôt bien. Là-haut, les mécaniques, ok, ça a l'air d'être assez cool.
Je vais devoir l'accorder avant de commencer, mais là, à première vue, pas de mauvaise surprise hormis la couleur. Bon, c'est quand même quelque chose de très important, surtout quand t'es débutant ou t'achètes, c'est souvent de l'esthétique au début. À part la couleur, je trouve qu'il n'y a pas trop de soucis. La guitare, elle est plutôt dans un bon état et elle s'est bien réussie pour un petit prix comme ça. Écoutez, je pense qu'on va passer à ce que vous savez, ce qui nous intéresse le plus, le test sonore. Go! Ok, bah écoutez, on va commencer tranquillement, je l'ai accordé, j'ai joué un tout petit peu dessus. Alors, j'ai remarqué un défaut, je vais vous en parler juste après, c'est quand même un gros défaut, surtout si on commence la guitare. Je vous montrerai ça après. Chose surprenante, c'est qu'elle bouge pas trop au niveau de l'accordage, là, quand même, j'ai assez attaqué. Je trouve qu'elle tient bien, pour une guitare neuve et de cette qualité-là, je trouve qu'elle tient bien. Et comme d'habitude, j'ai juste mis une petite modélisation d'ampli bien assez fixe. Donc en gros, j'ai juste mis un ampli standard, j'ai pas travaillé le son d'une certaine manière ou quoi que ce soit, et j'ai mis une petite reverb pour avoir un tout petit peu plus de corps et que ça soit cool à écouter quand même. Bon, au premier abord, je trouve que quand même, ça se débrouille niveau sonorité. C'est plutôt cool. Bonne différence dans tous les micros. Vous avez vu, on arrive à retrouver des sons un peu plus claquants, un peu plus chauds, un peu plus un mix des deux selon ce qu'on veut jouer. Donc pour quelqu'un qui débute sur cette guitare, je trouve qu'au niveau de la sonorité par rapport au prix, bien évidemment, on peut toujours faire mieux, il n'y a pas de souci, mais par rapport au prix, on est plutôt correct. On n'a pas des grosses surprises quand on fait des bends ou quoi que ce soit, ça tient bien, donc mécanique et son, c'est plutôt un truc correct. Par contre, c'est vrai que sur ce genre de guitare, et je trouve ça vraiment abusé, parce que c'est destiné à qui? C'est destiné à des gens qui vont commencer la guitare, premier investissement. Je comprends pas pourquoi ils travaillent pas un peu plus sur le manche plutôt que de travailler sur d'autres choses, quoi. Le manche, il est quand même très balèze, c'est très complexe, je trouve. Alors après, bien sûr, ça peut être très formateur, mais je trouve qu'il faudrait revoir le profil des manches des guitares bas de gamme ou des guitares d'études. Et je sais pas si vous avez remarqué le gros défaut que je vous parlais tout à l'heure, mais le défaut c'est dans la justesse des notes. Ma guitare est parfaitement accordée, ok? On va faire un petit test, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je l'ai réaccordé bien comme il fallait, de toute façon elle n'avait pas trop bougé, donc ça c'est plutôt bon signe. Réellement là j'ai mon accordeur et je vais être sur la deuxième corde. Et il doit normalement m'indiquer du vert en A. Donc on est plutôt bien, je suis en A et c'est en vert. Maintenant, si je me mets toujours sur cette deuxième corde, et je me mets par exemple à la case 3, je devrais avoir un Do, ok? La dièse, Si, Do. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance, vous devez avoir un Do. Donc un C sur l'accordeur, un C en vert, puisque la guitare est juste à vide, forcément elle est juste, normalement, quand j'appuie sur les cases. Donc moi je vais appuyer là, et regardez. Donc vous voyez mon C, il est complètement barré en aiguille, pourtant j'appuie pas fort. En case 5, c'est pareil, regardez, il est pas du tout juste et pas du tout accordé. Ma grosse corde, pareil, elle est assez correcte à vide. Et si je me mets en case 3, je devrais avoir un G. Il est complètement barré et vachement plus en aigu. Ce qui fait que on a une guitare qui est accordée, à vide. Mais quand on commence à appuyer sur les cases, eh bien, écoutez les gars, elle est plus juste. Ok, donc c'est de la justesse de manche. La lutherie est à désirer, ce qui veut dire, mais au-delà de ça, on peut s'y attendre, ok? Mais au-delà de ça, c'est que si quelqu'un commence à travailler les accords, écoutez bien... Mon accord est parfaitement placé, hein. La guitare sonne fausse. Pourtant, je suis bien accordé, je place bien mes accords. Quelqu'un qui apprend la guitare, il peut se dire, mais en fait, je joue mal, je fais pas bien mes accords, c'est dur les accords, ça sonne toujours mal, la guitare c'est super dur parce que ça sonne mal. Eh bien non, c'est à cause de ton instrument. Alors, quand tout à l'heure je faisais un peu des trucs semblants, genre... ça peut aller parce que... Voilà, c'est des suites de notes et puis on peut pas trop se rendre compte à part ceux qui ont une oreille, etc. Mais quand on va être en accord, c'est très moyen. La preuve, j'ai voulu jouer un truc comme ça. Vous voyez, ça nous gâche carrément tout le plaisir. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et on va continuer, on va voir ce qu'elle a dans le ventre en overdrive. Ah. Ouais. On a des petits problèmes d'électronique, c'était un petit peu comme la Vision de chez Wish. On dirait que c'est une marque de fabrique de chez Vision, et oui. Et oui, c'est une marque de fabrique.
Petit problème d'électronique. Ça va vers là, hein, ça va vers là. Ok, je dois l'avouer, pour le price, ça se débrouille plutôt pas mal. C'est pas complètement désagréable. Et dans les aigus et tout, ça se débrouille plutôt pas mal. Ok, c'est assez correct. Faut pas oublier qu'on est à moins de 75 €. Ça tient bien l'accordage. Les bends, pour le coup, ça tient aussi. Souvenez-vous, dans la guitare AliExpress, je faisais un bend, ça partait en cacahuète. J'avais pété 2 cordes. Enfin, c'était abusé. Donc, on est plutôt correct. On peut avoir des petits sons crunchy, des petits sons blues. C'est plutôt cool, je trouve. Bon voilà, vous voyez, on peut ressortir des petits trucs sympas. Par contre, c'est vrai, le gros point faible, c'est la question de ce qu'on a dit tout à l'heure, la justesse. Je vous avoue que c'est un petit peu galère à jouer parce que ça se fait ressentir pas mal et ça perturbe un petit peu le jeu. Voilà, je suis pas très à l'aise à cause de ça. Bon, écoutez, on va aller dans les derniers retranchements. Voilà, si on peut dire ça comme ça. On va tester la disto, ce qu'elle peut envoyer en petit lourdasse. C'est parti. Bon, j'ai activé la disto. On sait très bien que BSFX peut faire des miracles, ok. Là, je suis vraiment resté dans un ampli neutre. J'ai rien rajouté. J'essaie vraiment d'être au plus neutre possible. Donc, ça peut aussi vous montrer que même avec une guitare moyenne, si on a un bon simulateur d'ampli ou un bon ampli derrière, bah on peut peut-être sauver la mise. On ne pourra pas sauver la question de la justesse, ça c'est mort, mais on peut peut-être sauver la mise. Écoutez ça, voyons voir. Bon, on teste le drop. Un petit peu dur les phases de sweep ou les trucs un peu rapides, c'est un petit peu dur ces guitares. Ah, ça fatigue la main les gars. On peut pas sauver, effectivement, comme je disais, la justesse, mais on peut pas sauver aussi l'ergonomie de jeu. Et dans ces styles-là, si vous aimez un petit peu tout ce qui est métal et compagnie, tout ce qui envoie un petit peu le bourrin, c'est compliqué, quoi. On se fatigue beaucoup sur ce genre de guitare. C'est assez, entre guillemets, épuisant, si on peut dire ça comme ça, de jouer, parce que ça accroche beaucoup. J'ai pas du tout la même sensation de fatigue de jeu entre ces guitares-là et une guitare un peu plus haut de gamme. Bon, écoutez, je pense qu'on en a terminé là. En gros, on a fait un petit florilège de clean, un petit peu d'overdrive, un petit peu de distorsion, on est passé par tous les styles, on a fait un petit peu de funk, on a fait un peu de rock, un peu de blues, un peu de métal. Pour le prix,
Niveau sonorité, c'est plutôt acceptable. Évidemment, on arrive dans les limites quand on veut envoyer un petit peu plus sévère, mais c'est normal, voilà, on a des micros simples, c'est pas fait pour jouer du métal, mais parfois il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des guitares un peu plus chères et qui sont obligés de se tourner vers ce délire-là. Donc même si c'est compliqué, bien sûr que c'est toujours une guitare qui peut faire l'affaire. Le gros défaut, c'est au niveau de la justesse sur le manche, ça c'est mort, je le conseille pas. On peut retrouver des guitares un tout petit peu plus chères et au moins vous aurez un instrument de qualité, ça c'est très compliqué. Le côté un petit peu arnaque esthétique, c'est-à-dire qu'en fait on a une photo, on s'attend à une guitare et malheureusement on tombe pas sur la bonne, bah ça c'est des choses qui pour moi sont pas trop acceptables. Le petit côté électronique, ça l'a moins fait que dans la guitare Wish, c'était une Vision, on dirait que c'est une marque de fabrique de chez Vision. Vous avez des problèmes d'électronique les gars, je sais pas ce qui se passe. Il y a toujours des petites surprises, c'est ça le problème dans ces trucs pas chers et des sites chelous, c'est qu'il y a toujours des chelouteries, comme on dit. Il y a toujours des petites surprises qui sont pas forcément agréables, voilà. En tout cas, j'espère que ce petit test vous a plu, que cette vidéo a été un plaisir pour vous à regarder. Moi, c'est toujours un plaisir de partager des choses comme ça avec vous. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres sites que vous voulez que je fouille, d'autres guitares qu'on peut acheter, des guitares un peu particulières comme ça, pour voir si c'est bien ou pas. Jusqu'à présent, je trouve que la guitare Wish, au final, la moins chère, était la meilleure. Voilà, c'est bizarre, la AliExpress était infâme. Donc voilà, vous êtes beaucoup à me demander aussi le site DHgate. Bah écoutez, mettez tout ça en commentaire, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. En tout cas, on se retrouve partout, que ce soit sur Insta, sur YouTube, sur Discord, tout ce que vous voulez. Continuez de pratiquer votre guitare, continuez d'envoyer du lourd comme d'habitude. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Ciao!